Salut, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire du plus grand braquage légal des États-Unis. Ouais, clairement, oubliez les Ocean's Eleven, la Casa des Papel ou encore Hudson Hawk. Aujourd'hui, on va parler de retraités et, ce qui est logique, de loterie. Jerry et Marge Selby sont deux retraités de la petite ville de Evart, dans le Michigan. Ensemble depuis l'âge de 17 ans, ils vivront leur vie en fonction de leurs envies et de la petite ville d'Evart. Ville où ils considéreront les habitants comme des membres de leur famille. Bon, jusque là, rien de vraiment extraordinaire, sauf que, même si je dois l'avouer, on sait pas grand chose sur la vie de Marge, on en sait quand même plus sur la vie de Jerry. Jerry est né en 1939 dans la petite ville de East Leroy, dans le Michigan. Très tôt, ses parents se rendent compte que le petit Jerry est dyslexique, ce qui complique son apprentissage scolaire, mais le petit poteau, il va pas se démonter, il va persister. Un peu comme ton ex relou et bourré. Au bout de quelques années d'études et après un test, on se rend compte que, il est pas juste dyslexique. Non, c'est un putain de génie en maths. Le gars, c'est une tête. Entre 10 et 12 ans, il arrivait à résoudre des énigmes mathématiques de niveau universitaire. Le gars, ça aurait pu être le Elon Musk du Michigan. Sauf que lui, Jerry, il veut une vie simple. La preuve en est qu'il aime tellement sa vie simple et paisible qu'il déteste les jeux d'argent. Il trouve que les personnes qui jouent sont stupides et qu'ils perdent leur temps car mathématiquement, c'est quasiment impossible de gagner. Donc il fait des études basiques dans le domaine des mathématiques, se marie à 17 ans avec Marge et déménage dans la petite ville de Evart. Il accumulera plusieurs boulots toute sa vie jusqu'à finir par être embauché par la société Kellogg's où il sera chargé de faire des calculs et de l'analytique, ce qui est logique pour un pro des maths. Après 20 ans de bons et loyaux services, il décide de prendre sa retraite et part déménager à Dubaï pour faire des placements de produits et des stories. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Par contre, il prend vraiment sa retraite de l'entreprise Kellogg's, et ne sachant pas quoi faire de sa vie après tout ça, parce que pour lui c'est impensable de rester à la maison. Et Marge étant sûrement libre, parce que oui, malheureusement on en apprend beaucoup plus sur Jerry, parce que clairement c'est le protagoniste de l'histoire, mais j'aurais quand même aimé en dire un peu plus sur ce personnage, parce que clairement la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est née en 1939, comme Jerry. On n'en apprend pas plus sur elle. Et comme dirait Jerry, sans ma femme, je serais rien. Bon, en vrai, il a pas du tout dit ça, mais quand tu regardes les photos et que tu regardes les interviews, tu te doutes bien que sans sa femme, il serait malheureux. Et vous savez qui d'autre est malheureux? Moi, si vous ne vous abonnez pas à ma chaîne YouTube. On est bientôt 10 000. C'est pas vrai. Je dis que des conneries dans cette vidéo. Mais abonnez-vous quand même. Au milieu, voire fin des années 80, les deux tourtereaux décident de reprendre la seule épicerie d'Evart. Et même si le business n'est pas très lucratif, grâce au calcul de rendement réalisé par le poteau, ils arriveront même à être la seule épicerie du coin à avoir une machine de loterie. On est au début des années 2000 et après 20 ans de bons et loyaux services, à 60 ans, il est temps pour eux de prendre une vraie retraite. Bon, j'avoue que jusque-là, l'histoire est pas très passionnante, mais j'espère que vous êtes encore là à la regarder la vidéo. En 2003, soit quelques années après avoir vendu leur épicerie, le petit poteau de Jerry décide de s'y rendre pour voir comment vont les affaires et revoir de vieilles connaissances à lui. Quand il remarque une nouvelle machine de loterie appelée la Windfall Lottery. Intrigué, ce qui est assez contre nature par rapport au principe de vie de Jerry, il décide de lire le règlement et là il se rend compte qu'il y a un couac. Il relit le règlement plusieurs fois, même les petits astérix à la con là que personne ne lit jamais mais qu'on se fait toujours baiser par ces petits astérix à la con, et il se rend vraiment compte qu'il y a un problème. Il prend une serviette, essuie tout, prend son petit crayon et commence à faire des petits calculs. On laisse de côté Jerry pour le laisser tranquille et faire ses petits calculs, et en attendant, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de la Windfall Lottery. En gros, pour 1 dollar, chaque joueur a la possibilité de gagner un montant minimum de 2 millions de dollars. Si le montant n'est pas remporté, celui-ci augmente au fil des semaines jusqu'à atteindre un montant maximum de 5 millions de dollars. Si les 5 millions de dollars ne sont pas remportés, la loterie effectue un roll down qui consiste à diviser la somme sur les paliers inférieurs. Ainsi, si le joueur obtient 3 numéros au lieu de 6, il obtiendra 50 dollars au lieu de 5. Et pour 4 numéros, 1000 dollars au lieu de 100. Après avoir fait un savant calcul qui leur a pris littéralement 3 minutes à effectuer, mais que je ne peux pas vous expliquer parce que j'ai rien bité. Bon, en vrai, j'ai quand même compris que pendant le roll down, il avait une chance sur 54 d'obtenir 3 numéros et une chance sur 1500 d'obtenir 4 numéros. Donc Jerry Boy, ouais, je prends un peu la confiance, décide de prendre, sur ses maigres économies de retraité, 2000 dollars de tickets de loterie avant de malheureusement, il a oublié de calculer l'échantillon de probabilité, se retrouve perdant. Perdant de 50 dollars sur certaines sources et 100 dollars voire plus sur d'autres sources. 3600 dollars, c'est le montant qu'il décidera de parier pour sa deuxième tentative. Il est sûr d'avoir bien recalculé les probabilités et c'est correct parce qu'il empoche 6300 dollars, ce qui lui fait un bénéfice d'approximatif 2700 dollars. Ouais, de tête. Non, c'est marqué sur mon ordinateur. Quelque temps après avoir gagné à plusieurs reprises, de plus en plus de sommes et pariant de plus en plus de sommes aussi, genre 8000 pour un gain de 15 700 dollars, il s'est enfin décidé à en parler à Marge. Et cette dernière ne répondra rien d'extraordinaire à part une phrase logique que tout le monde dirait.
Parions plus! 2 ans après de bons et loyaux services, la loterie Windfall dans le Michigan, dans la petite ville d'Evart, sera annulée. Par faute de rendement. Ce qui est assez drôle. Mais par chance, ils entendent parler d'une loterie similaire à 1600 km de chez eux, appelée le Cash Windfall, dans le Massachusetts. Dur comme mot. À la même période, Jerry et Marge décident de fonder leur propre société appelée la GS Investment Strategy LLC pour mieux gérer leurs gains et permettre aux gens de Evart, moyennant une petite participation de $500, de toucher leur part du gâteau. Après avoir passé une dizaine d'heures par jour pendant 10 jours pour compter les billets gagnants et après avoir empoché 26 millions de dollars, l'aventure se termine en 2013. 2 ans auparavant, en 2011 si vous n'avez pas suivi, de jeunes étudiants du MIT ont découvert la faille et se sont mis à parier gros pour le Cash Windfall. Et ils iront même jusqu'à provoquer un roll-down en avance grâce à leurs petits doigts et leur petite technologie informatique. Et clairement, ça, c'était pas le bon mood à faire. Non. Et suite à tout ça, le Boston Globe, un des plus gros journaux américains, s'est mis à enquêter sur les gagnants du Cash Windfall. Et ils se sont très vite rendu compte que le nom des gagnants était quasiment toujours les mêmes, pas que sur des petites sommes. Non. Après la publication de l'article du Boston Globe, la loterie américaine décidera d'arrêter le Cash Windfall et toute autre loterie similaire. Les Selby, quant à eux, seront amenés à témoigner devant un procureur qui les libérera pour non-tricherie. En gros, ils ont juste trouvé une faille qu'ils ont exploitée sans manipuler les chiffres et sans empêcher d'autres joueurs de pouvoir gagner de l'argent. Sur les 26 millions de dollars gagnés, Jerry et Marge n'en garderont que 8 millions, distribuant le reste à leurs associés ou en permettant à la ville d'Evart d'avoir de meilleures conditions de vie. En 2024, les Selby vivent toujours au même endroit, dans la petite ville d'Evart, dans la même maison, en ayant gardé le même train de vie, sans faire de grosses dépenses, à part celles permises pour les études de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Surtout, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires et donne-moi ton avis pour que je puisse m'améliorer. C'est très important pour moi de pouvoir m'améliorer. Et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Peace!